Voici 2 cylindres métalliques et une seule goutte de superglue. Une fois fixé, vous pouvez littéralement vous suspendre à cette seule goutte de colle. Oh mon Dieu, c'est fou. Alors, comment la superglue est-elle si forte? C'est ce que je veux découvrir. Et en cours de route, nous allons apprendre comment elle durcit si rapidement, pourquoi elle est si efficace pour coller à la peau, comment elle sauve des vies et comment elle pourrait même aider à résoudre notre problème de pollution plastique. De plus, si elle est si forte, une seule goutte peut facilement soulever plus de 3 tonnes. Pourquoi est-elle faible dans certaines circonstances? Maman va nous tuer. En 1942, les États-Unis étaient en guerre et pour accélérer la production de viseurs de fusil, la société Eastman Kodak cherchait un plastique transparent qui pourrait être moulé au lieu de meuler des lentilles de verre. Le chimiste Harry Coover étudiait un composé nommé cyanoacrylate. Il semblait prometteur, mais il avait la fâcheuse tendance à coller à tout ce qu'il touchait. Coover l'a appelé une douleur sévère. Et alors que la guerre touchait à sa fin, Kodak a renoncé à trouver un substitut en plastique et a continué à fabriquer des viseurs de fusil en verre. En 1951, Coover essayait à nouveau de développer un plastique transparent, cette fois pour les verrières d'avion à réaction. S'il pouvait résoudre le problème de l'adhésivité, le cyanoacrylate pourrait fonctionner. Coover a montré le matériau à son collègue Fred Joyner avec des instructions strictes. Je lui ai dit, regarde, ne prends pas l'indice de réfraction de ce matériau. Si tu le fais, tu vas ruiner le réfractomètre, car ça va le coller ensemble. Mais après avoir testé 909 autres composés, Joyner avait oublié, alors il a préparé le 910e test en étalant du cyanoacrylate entre 2 prismes. Après avoir pris la mesure, Joyner a découvert qu'il ne pouvait pas séparer les prismes. Il a paniqué. Le réfractomètre, d'une valeur de près de 10 000 $ ajusté pour l'inflation, était ruiné. Mais plutôt que de se fâcher, Coover a eu une idée de génie. Il a pris un échantillon de cyanoacrylate et s'est mis à coller tout ce qui lui tombait sous la main. Des assiettes en verre, bouchons en caoutchouc, spatules en métal, bois, papier, dans toutes les combinaisons possibles. Il a dit, tout collait à tout, presque instantanément, et avec des liens que je ne pouvais pas défaire. Avec cette découverte, il a baptisé le composé adhésif Eastman 910, car c'était la substance numéro 910 testée dans la recherche de l'entreprise. Mais de nos jours, tout le monde appelle cela de la superglue. Alors, comment cela fonctionne-t-il si rapidement avec une telle force sur autant de choses différentes? Colle presque tout. Objets divers, boutons et bouchons en plastique, bottes en caoutchouc, broches en métal, canne à pêche, poignées de vélo, avions et trains miniatures, poignées de porte, vis, étui de lampe de poche, garniture cassée. La superglue dans le tube est un liquide composé de molécules monomères identiques. La molécule, c'est le cyanoacrylate d'éthyle. Lorsque vous le mettez entre 2 surfaces, le liquide s'infiltre dans tous les pores et les crevasses. Ensuite, les monomères réagissent entre eux pour former de longues chaînes de polymères. Cela transforme la colle liquide en un solide et à ce stade, elle ne peut plus être retirée des fissures et des crevasses, donc elle reste en place et les 2 surfaces sont reliées. Si vous tentez de coller des surfaces trop lisses, cela peut expliquer pourquoi la superglue n'adhère pas correctement. Il y a peu de crevasses ou de pores auxquels elle peut s'accrocher. Pour résoudre ce problème, vous pouvez poncer les surfaces afin d'y ajouter de la texture. Ainsi, la colle liquide se solidifie et reste coincée dans les fissures. Mais qu'est-ce qui déclenche la solidification des monomères au lieu de rester liquides comme ils le sont dans le tube? Eh bien, le cyanoacrylate d'éthyle est prêt à réagir car il a 2 doubles liaisons et une triple liaison proche l'une de l'autre. Ce qui le rend si réactif, c'est que vous avez une double liaison attachée à un groupe nitrile et à un groupe ester. Et la particularité de cela est que la chimie de ces groupes rendrait cette double liaison si déficiente en électrons. Les atomes d'oxygène et d'azote attirent plus d'électrons que les carbones. Cela laisse donc ce carbone légèrement chargé positivement. Il a faim, il cherche, et tout ce qui est même légèrement électronégatif, il attaquera et il déclenchera une réaction. En présence d'un ion négatif, la double liaison carbone se rompt et 4 liaisons simples se forment. Mais les groupes nitrile et ester sont si électronégatifs qu'ils attirent l'électron supplémentaire à travers la molécule, rendant ce carbone négatif.
Cela invite un autre carbone légèrement positif sur un monomère séparé à attaquer. Et maintenant, ils sont chimiquement liés ensemble. C'est le début d'une chaîne de polymères. Et une fois que cela se produit, il a maintenant la capacité de réagir avec tous ces autres monomères affamés de superglue et de polymériser rapidement. C'est une espèce extrêmement réactive chimiquement. Ce seul initiateur a déclenché une réaction en chaîne. Le monomère suivant attire à nouveau l'électron et de plus en plus de monomères se lient ensemble pour former des chaînes de plus en plus longues jusqu'à ce que la superglue se solidifie. La fixation prend généralement entre 10 et 30 secondes. C'était bien plus rapide que les autres adhésifs des années 50. Beaucoup de colle, comme la colle blanche et les bâtons de colle, fonctionnent en séchant, donc vous devez attendre que l'eau s'évapore. Mais avec la superglue, c'est quasiment l'inverse. Lors du prototypage des Synatomes, j'ai imprimé en 3D ces coques en plastique et les ai assemblées avec de la superglue. Un jour, j'essayais d'ouvrir une bouteille de superglue dont le bouchon avait été collé sur l'embout, alors j'ai essayé de le dévisser avec mes dents. Mais la bouteille a explosé, remplissant ma bouche de superglue. Je me disais que j'avais peut-être quelques secondes pour la recracher avec ma salive avant qu'elle ne durcisse. Mais la superglue a en fait durci immédiatement. Elle s'est collée à mes dents et à ma langue. J'ai dû demander à ma femme d'enlever quelque chose de mes dents avec une pince à épiler. Heureusement, cela n'a rien collé d'essentiel. Je crois que c'est dû à sa solidification rapide. La polymérisation de la superglue est déclenchée par l'eau, ce qui explique pourquoi cela s'est produit. Plus précisément, ce sont les atomes d'oxygène légèrement négatifs dans la molécule d'eau polaire et les ions hydroxyde négatifs dans l'eau qui brisent souvent la double liaison carbone, initiant la formation de chaînes. Et l'eau est partout. Il y a de l'humidité dans l'air et de petites quantités d'eau sur la plupart des surfaces ou absorbées dans des matériaux comme les tissus. C'est pourquoi la superglue se fixe rapidement sur presque toutes les surfaces. Chaque molécule d'eau peut initier la formation d'une chaîne polymère. Une technique médico-légale utilise les vapeurs de superglue pour extraire les empreintes digitales de surfaces non poreuses. Lorsque vous saisissez quelque chose, votre main laisse derrière elle de l'humidité et des huiles qui sont parfaites pour que la superglue puisse se lier. Et cela rend également de la peau un support idéal pour y adhérer. Il y a beaucoup de rides et de pores dans lesquels la superglue peut s'infiltrer. De plus, la protéine de collagène a un certain nombre de régions négatives qui peuvent initier la réaction de polymérisation et se lier directement à un monomère. Votre peau est donc la surface idéale pour que la superglue y adhère. Et c'est pourquoi il est si difficile de l'enlever. Certaines de vos molécules deviennent littéralement une partie de la chaîne polymère. Il y a une étude de cas médical où quelqu'un a eu du cyanoacrylate partout sur ses mains, alors il s'est rapidement lavé avec du savon et de l'eau. Mais cela a accéléré la réaction de polymérisation et ses mains étaient collées ensemble. Alors, il est allé voir plusieurs professionnels de la santé et il a reçu de mauvais conseils. Ils ont essayé l'alcool, l'eau et le savon. Ils ont également tenté une séparation physique et il est allé consulter pour une chirurgie esthétique. Mais finalement, quelqu'un a suggéré de l'acétone. L'acétone, ou dissolvant pour vernis à ongles, a dissous la colle et a libéré ses mains. Malheureusement, les bouteilles de certaines superglues ressemblent étrangement à celles des gouttes pour les yeux. Il y a donc des centaines de cas de personnes mettant de la superglue directement dans leurs yeux. Dans ce cas, l'acétone n'est pas la solution. Évitez d'ouvrir vos paupières de force et consultez rapidement un médecin. La superglue est forte. Pour démontrer cela et promouvoir son nouveau produit, Coover est allé à un jeu télévisé. Il a montré qu'avec une seule goutte de colle, il pouvait se soulever lui-même et l'animateur dans les airs. Une goutte de colle, allons-y. Après 24 heures, elle pourrait supporter quelque chose comme 15 000 livres. Une goutte de colle. Vous devez en être très fier, docteur. Sa découverte a dû nécessiter de nombreuses années de recherche. En réalité, Gary, ce n'était pas le cas. Cette découverte a été faite par pur hasard. Tant mieux pour toi. Les polymères de superglue sont presque tous des chaînes simples qui s'étendent linéairement entre les surfaces. Ils ont une directionnalité un peu comme le fil du bois. Les chaînes sont densément emballées avec quelques liaisons croisées entre elles, ce qui rend le polymère assez rigide et il est à peu près aussi dur qu'un casque de sécurité. Cela le rend fort en compression. Sous tension, la superglue est la plus forte lorsque vous tirez dans la même direction que les chaînes.
La résistance à l'attraction de la superglue peut atteindre 25 mégapascals, ce qui est similaire à d'autres polymères, ce qui signifie qu'un carré de seulement 5 cm de côté pourrait suspendre un éléphant d'Afrique adulte. Mais la superglue a aussi ses faiblesses. Elle est fragile, donc s'il y a un impact soudain, elle se désintègre simplement. Comme la superglue réagit très rapidement, elle produit généralement des chaînes de polymères très courtes qui ont une matrice avec un stress intégré. Chaque fois que nous avons du stress sur un matériau, c'est un point de défaillance potentiel. La force du produit en tant qu'adhésif est aussi sa faiblesse. Dans certains cas, le polyéthylène, le polypropylène, les nylons, comme ces plastiques mous, leurs chaînes de polymères et leur chimie sont telles qu'ils peuvent absorber beaucoup d'impact. Si une force arrive, ils se déformeront en quelque sorte. Alors que dans les chaînes d'un polymère de superglue, il n'a pas la capacité de le faire, donc tout impact qui surviendra brisera physiquement ces liens rigides et sera également en quelque sorte absorbé dans ces points de stress, et cela provoquera la fracture de l'ensemble. La superglue est aussi vulnérable aux forces perpendiculaires aux chaînes de polymères, c'est-à-dire qu'elle est faible en cisaillement. Lors de ce test de cisaillement, la contrainte se libère, rompant le lien de la superglue. Donc le cisaillement est une sorte de combinaison de forces. Donc vous avez une sorte de compression et de friction en cours. La tension est une force assez unidirectionnelle et les chaînes de polymères sont capables de se déformer suffisamment. Cependant, en cisaillement, il y a un ensemble de forces plus dynamiques en action et elles se brisent toutes en même temps. La force de cisaillement est inégale, plus élevée sur les bords et plus faible au centre. La superglue, fragile, ne peut pas redistribuer cette contrainte, entraînant l'échec de la liaison. C'est encore pire si vous saisissez le bord d'une surface pour essayer de la décoller. Dans ce cas, toute cette force est sur quelques polymères, donc les chaînes se brisent une par une comme une fermeture éclair qui se dézippe. Deux longues barres collées ensemble avec de la superglue peuvent être solides car il y a beaucoup de surface, mais si une extrémité se casse, le reste peut facilement se décoller. Une rupture de liaison est problématique, mais la superglue n'adhère pas du tout à certains matériaux. Alors ici, nous avons une bouteille de lait Est en polyéthylène, un type de plastique. Nous allons mettre une goutte juste ici, mais c'est tellement faible. Vous pouvez voir que la colle a formé un petit film parfait et qu'elle ne colle absolument pas. Les matériaux auxquels la superglue ne se lie pas, ils tombent dans une catégorie de matériaux connus sous le nom de chimiquement inertes. Et par inerte, cela signifie simplement qu'ils n'ont pas de site réactif. La superglue est donc si réactive parce qu'elle est très déficiente en électrons. Elle cherche n'importe quelle source d'électrons, mais vous avez un polypropylène, ou un polyéthylène, ou un téflon, et le carbone aime le carbone, et le carbone ne partage pas ses électrons. Donc il n'y a rien à la surface qui soit prêt à donner une quelconque réactivité. Même si vous ajoutez des initiateurs, comme en pulvérisant de l'eau, cela ne fonctionne toujours pas. C'est parce que ces matériaux sont hydrophobes et non poreux. Si vous pulvérisez une feuille de polypropylène avec de l'eau, elle tombera simplement, n'est-ce pas? Vous savez, si vous pouvez imaginer comme l'eau qui bat sur une surface hydrophobe. Si vous versez de la superglue sur de l'eau, ça formera simplement un amas de superglue à la surface, que vous pourrez ensuite facilement peler. La plupart des supercolles déconseillent leur utilisation sur le polyéthylène et le polypropylène car elles n'y adhèrent pas. Mais c'est en fait une bonne chose. Il faut avoir quelque chose à quoi la supercolle ne colle pas pour qu'elle puisse être contenue et stockée sans durcir. La supercolle a vite trouvé des applications industrielles. Sa première vente a été à Mason et Hunger en 1956, qu'ils l'ont utilisée pour assembler des bombes atomiques. Bientôt, différents additifs ont été conçus pour changer les propriétés du cyanoacrylate d'éthyle pur. Les monomères eux-mêmes sont très fluides, presque comme de l'eau, donc les entreprises ont ajouté des agents épaississants comme la silice pyrogénée pour le transformer en gel. La silice pyrogénée crée des structures ramifiées, augmentant la viscosité. On ajoute souvent un peu d'acide pour inhiber la polymérisation dans le tube. Si vous voulez accélérer la prise de la superglue, une façon est d'ajouter plus d'ions négatifs, les initiateurs qui démarrent la réaction de polymérisation.
Vous pouvez acheter des accélérateurs spécialement conçus en magasin, mais de nombreux bricoleurs et artisans utilisent du bicarbonate de soude ou de sodium. Il réagit avec l'humidité de l'air pour produire des ions hydroxyde. Donc, lorsque vous ajoutez de la superglue, elle durcit encore plus rapidement grâce à tous ces initiateurs d'ions. De plus, il forme un composé très dur. Vous pouvez superposer de la superglue et du bicarbonate de soude pour renforcer un joint et combler les lacunes. Il peut même être percé ou poncé après durcissement. Il est intéressant de voir comment le bicarbonate de soude en solution accélère la polymérisation de la superglue. Si vous mélangez de l'eau pure et de la superglue, vous obtenez de petites gouttelettes de plastique. La colle se fixe rapidement, mais pas assez vite pour maintenir tout le flux connecté. Le bicarbonate de soude dissous dans l'eau accélère la fixation de la superglue. Cela crée une longueur continue de polymère, ce qui est vraiment cool à voir, mais le plastique résultant est fragile et peut facilement être écrasé. Si vous voulez coller des choses sous l'eau avec de la superglue, la clé est en fait de ralentir la polymérisation. Avec un cyanoacrylate en gel, les épaississants ralentissent la réaction, vous donnant suffisamment de temps pour appliquer et fixer des objets. Wow! Le voilà. Collé sous l'eau. Ce n'est même pas un ajustement parfait, je ne l'ai pas assemblé correctement, mais il est toujours coincé. Un jour, le fils aîné de Coover s'est accidentellement coupé le doigt en fabriquant un modèle. En tant que père réfléchi et expérimental, Coover a pris de la supercolle qu'il avait ramenée du laboratoire et l'a appliquée sur la coupure. Elle a aussitôt scellé la coupure. Coover a immédiatement vu son potentiel en médecine et il s'est mis au travail. Il envisageait une colle qui pourrait remplacer complètement les sutures, mais son équipe a rapidement rencontré 3 problèmes clés. Premièrement, quand la supercolle se fixe, les liaisons qui se créent dégagent de la chaleur. C'est une boule de coton standard. Je vais ajouter un peu de supercolle liquide. 86. Mon Dieu, ça commence à fumer. 93, 99, 108. Ça me fait pleurer. 120. Pour essayer à domicile, portez des lunettes et un masque de protection, de préférence à l'extérieur. Je le sens maintenant. C'est brûlant au toucher. Le coton a une grande surface et il a absorbé beaucoup d'eau. Donc, la superglue durcit encore plus vite que d'habitude et libère toute sa chaleur d'un coup. Si je l'applique sur ma peau, l'augmentation de température ne serait pas aussi dramatique, mais suffisante pour irriter une blessure. Le deuxième problème est qu'avec le temps, la superglue dans le corps se dégrade. Certains de ses composants de décomposition sont des produits chimiques toxiques, comme le formaldéhyde. Et enfin, la superglue est dure et cassante, contrairement à nous. Nous sommes principalement juste des sacs de viande et d'eau mou. Donc, un adhésif pour les tissus vivants doit être doux et flexible pendant toute la durée du processus de guérison. De façon remarquable, Coover et son équipe ont découvert qu'une seule modification de la molécule pouvait résoudre tous ces problèmes. Ouais, il suffit d'augmenter le nombre de carbone dans la chaîne alkyle. Avec des chaînes de carbone plus longues, il faut plus de temps pour que les monomères se lient ensemble, ce qui ralentit le taux de réaction. Cela ralentit la libération de chaleur, évitant une augmentation soudaine et significative de la température. Les polymères plus longs se décomposent également beaucoup plus lentement, donc la blessure a suffisamment de temps pour guérir avant que la colle commence à libérer des toxines dans le corps. Il les a retirées avant que cela n'arrive. Et enfin, comme la réaction est plus lente, il y a plus de temps pour que les monomères flottent et forment des polymères plus longs. Ces polymères plus longs peuvent absorber le stress mieux que les chaînes plus courtes, ce qui signifie que la colle peut se plier davantage sans se casser. Avec les principaux problèmes résolus, Coover a soumis une demande à la Food and Drug Administration en 1964 pour de la supercolle médicale. L'armée américaine, très intéressée par l'adhésif de Coover, a développé un spray de supercolle médicale utilisé pendant la guerre du Vietnam. Le spray a sauvé des vies. Dans un cas, une balle a touché un soldat de 24 ans, traversant son rein et son foie. Après avoir retiré une partie de son foie, ils lui ont donné 12 litres de sang. C'est suffisant pour remplacer tout le sang de son corps 2 fois. Mais l'hémorragie persistait obstinément. Selon les méthodes conventionnelles, il était parti. Ensuite, les chirurgiens ont pulvérisé de la supercolle directement sur le foie. L'hémorragie est stoppée, les signes vitaux sont normaux et le soldat s'est remis.
Malgré son succès sur le champ de bataille, la supercolle médicale a été retenue dans la bureaucratie pendant des années, si longtemps que Coover a dû abandonner le projet. Et ce n'est qu'en 1998 qu'il a vu son rêve d'une colle médicale approuver, un cyanoacrylate de 2-octyl appelé Dermabon. La supercolle médicale est maintenant devenue une industrie de 900 millions de dollars par an. Dans les 74 ans depuis la découverte accidentelle de Coover, le cyanoacrylate est devenu une industrie de 3 milliards. Mais son impact ne s'arrête pas là, car maintenant, les scientifiques se tournent vers les recherches originales de Coover, explorant son utilisation comme plastique. Et cela pourrait bien résoudre l'un des plus gros problèmes auxquels la planète est confrontée, comment recycler la montagne de plastique que nous produisons chaque année. Les fabricants peuvent déchiqueter, fondre et reformer d'autres plastiques, mais les polymères se dégradent, donc la qualité est pire et le processus génère des microplastiques. Vous ne pouvez donc recycler mécaniquement et thermiquement de cette manière qu'un certain nombre de fois avant d'obtenir un matériau qui est plutôt inutile. Il restera toujours dans l'environnement sans se décomposer, mais ce n'est pas utile. Mais la superglue est unique. Si vous la chauffez à 210 degrés Celsius, elle se décomposera à nouveau en monomères purs. Ces derniers peuvent être distillés puis réactivés en un nouveau polymère frais. Nous transformons un matériau en plastique, puis sous l'effet d'un stimulus, nous pouvons le ramener à son état initial. Essayons donc de fabriquer un plastique à partir de cela, car l'objectif d'un plastique dépolymérisable est sa durabilité, non? Et il y a juste 2 problèmes. Premièrement, comment moulez-vous quelque chose qui colle à peu près à tout? Et deuxièmement, la superglue seule est fragile. Alors, comment éviter qu'il se casse? Le gros problème est la maniabilité. C'était en quelque sorte le problème d'origine. Ils ont réalisé que ce plastique n'était pas idéal car il collait à tout. Ils ont ainsi découvert que c'était un excellent adhésif. Nous avons donc fait face à la même situation. Problème. Mais Coover n'avait pas les plastiques modernes que nous avons aujourd'hui. Le polypropylène, le polyéthylène et le téflon sont tellement inertes qu'ils n'activent pas la supercolle. Ils sont donc les matériaux parfaits pour manipuler les monomères. Nous avons donc pu le manipuler. C'était donc une énorme vérification. Nous pouvons travailler avec ce matériel. Ensuite, pour réduire la fragilité, utilisez de la superglue afin de former de longues chaînes entremêlées. Et ce problème peut réellement être divisé en 2 parties. Beaucoup d'initiateurs signifient de nombreuses courtes chaînes de polymères. Deuxièmement, quand la superglue sèche, les chaînes présentes se solidifient et ne peuvent plus se lier entre elles. Il pourrait aussi y avoir des monomères inutilisés ne pouvant pas se fixer au bon endroit. En résolvant ces 2 problèmes, vous obtiendrez des chaînes plus longues. La première solution est d'utiliser une base très faible. En mélangeant un peu de cette base faible, il y a suffisamment d'initiateurs pour démarrer la réaction de polymérisation, mais pas trop, donc les chaînes de polymères finissent par être plus longues. Nous avons utilisé du diméthylsulfoxyde, qui dans aucun autre contexte ne serait utilisé comme initiateur. Mais il était juste assez électronégatif pour que nous puissions initier une réaction qui pourrait aller lentement et progresser d'une manière qui a produit un solide agréable. Plastique. Ensuite, vous avez besoin d'un solvant, dans ce cas de l'acétone. Et ce qu'est un solvant, c'est simplement un milieu qui dilue les conditions. Il ne participe pas à la réaction. Généralement, il offre une mobilité supplémentaire. Après avoir mélangé la colle et l'initiateur dans l'acétone, les polymères mobiles sont capables de former des chaînes encore plus longues et plus stables que d'habitude. Et après un certain temps, toute la superglue durcit, l'acétone s'évapore et le nouveau plastique est retiré. Pour le réutiliser, chauffez-le et distillez-le afin de récupérer les monomères de superglue. Donc, en moyenne, j'obtiendrai environ 93%, ce qui est excellent. Comparé à cela, même les plastiques les plus largement recyclés ne peuvent pas retrouver la même qualité, et ils ne peuvent être recyclés qu'1 ou 2 fois avant de finir en décharge. Je suis évidemment le plus grand fan de la superglue, mais j'espère qu'elle peut réellement avoir un impact réel en termes de durabilité et de révolution de la façon dont nous regardons les plastiques et les matériaux avec lesquels, vous savez, nous avons coexisté pendant des décennies. Vous savez, d'accord. Et si nous utilisions cela pour autre chose? Coover a dit qu'il fallait avoir le bon état d'esprit pour voir le cyanoacrylate comme un excellent adhésif.
La première fois qu'il a travaillé avec, il pensait uniquement au viseur et au fusil. Ses qualités collantes étaient une douleur. La deuxième fois qu'il l'a rencontré, ses collègues étaient fixés sur le réfractomètre cassé, mais ils pouvaient enfin voir la qualité qui le frustrait comme un avantage. Et puis, après des décennies de chercheurs ne le voyant que comme un adhésif utile, il a fallu une autre étincelle d'inspiration pour voir son potentiel en tant que plastique une fois de plus. Comme l'a dit Coover, cela devrait nous servir de rappel à tous pour être suffisamment ouverts d'esprit et curieux pour poursuivre les événements inexpliqués et les résultats inattendus qui peuvent dévoiler de nouveaux secrets et conduire à de nouvelles découvertes passionnantes pour l'avenir.